Bienvenue sur Inspire, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours inspirants de ceux qui osent. Alors ensemble, explorons les défis, les réussites et les leçons de vie de nos invités. Prêt à être inspiré ? Bonjour Amanda. Bonjour Amélie. Qu'est-ce que je suis contente de te retrouver ici, chez toi un petit peu finalement. Un petit peu là quand même. Ouais. Un petit peu chez toi. L'univers de l'enfance, tu vas nous en parler. On est où ? Dis-nous avant quand même. Alors là, on se trouve dans le studio immersif Europe 2. Pendant une petite quinzaine de jours, on a le plaisir d'accueillir cet univers complètement recréé d'un studio de radio. Et donc tout ça au sein de Palomano Nantes Sud. Trop bien. Franchement, les enfants vont s'éclater. On profite du lancement de cette animation aussi pour toi t'interroger, parce que moi je me pose pas mal de petites questions. Il y a l'enfance, il y a les émotions, il y a le jeu, il y a tout plein de choses qui m'interrogent. D'accord. Mais toi d'abord, tu as été une petite enfant aussi. Quel type d'enfant t'étais, Amanda ? Non. Plutôt timide, assez réservée, plutôt solitaire aussi. Ouais, j'ai l'appréhension des groupes. Et puis en grandissant, après, on arrive un petit peu plus à socialiser. Oui, les interactions sociales arrivent un peu plus facilement. Mais au départ, ouais, quand même un peu plus, un caractère quand même assez réservé et très vite, comment on dit ça, timide, impressionnée, pardon. J'étais très, oui. Est-ce que tu te crées, souvent on a ça aussi dans les différentes interviews, des personnes qui me racontent qu'elles se créent un petit peu des mondes imaginaires ou des amis imaginaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait partie aussi ? Alors ça, pas trop. Non, moi, c'était plus l'évasion par le livre, c'était une façon aussi d'imaginer et voilà, de façon différente. Mais pas tant d'amis imaginaires que ça. C'était plus l'évasion par la lecture, par la musique aussi, beaucoup de musique. Trop bien. T'as des souvenirs de livres ou pas du tout ? Pas tant que ça, c'était surtout des collections. Ça va être une Madeleine de Proust pour certains, les petits Tom Tom et Nana, les petits Nicolas, les petites choses, de ces années-là quand même, où on attendait chaque mois le numéro d'après pour se faire plaisir et se lire. Voilà, c'est des petites lectures enfantines justement, mais toujours un petit peu l'effet d'un petit bonbon, quoi, côté câlin. Qui font voyager, qui nous font un petit peu s'évader du monde ou de l'univers dans lequel on vit. Ça coupe un petit peu du quotidien et en même temps, c'était des petites lectures assez rigolotes, assez faciles et très légères et pas prise de tête. Mais... Et tu disais que ça, c'était pendant une période et après, tu t'es entre guillemets un petit peu plus, pas sociabilisée, mais tu as commencé Après, je pense que... Alors moi, j'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur avec laquelle j'ai presque 5 ans d'écart. Et en fait, je pense que c'est surtout le temps qu'elle grandisse et qu'on puisse partager des choses. C'est surtout ça. Après, c'est différent. Il y a des jeux à deux. Et puis, elle n'a pas du tout le même caractère que moi. Elle est beaucoup plus expressive, beaucoup plus ouverte. Et voilà. Donc, ça a changé à partir de ce moment-là où on partageait davantage de choses toutes les deux. Donc... Peut-être le rôle aussi de la grande sœur, finalement. Ça aussi, oui. Ça, je pense que beaucoup peuvent s'y retrouver. L'aîné, en fait, que ce soit grand frère ou grande sœur, on se dit, on a un petit côté à materner un petit peu, à prendre des rôles de responsabilité qui nous sont attribués ou pas. Je pense que d'ailleurs, même si c'est pas papa, maman qui nous les donne, je pense que nous, on sent aussi d'avoir ce rôle-là de grand frère ou de grande sœur. Mais c'est ce qui fait vivre aussi la fratrie et puis c'est plutôt cool, quoi. Est-ce qu'à cette époque aussi, tu avais un métier de rêve ou quelque chose qui allait driver ta vie à ce moment-là ? Alors, si jeune, non, c'est arrivé un petit peu plus tard. Mais si jeune, non, il y avait plein de choses. Il y avait des choses qui me faisaient rêver. Moi, c'était tout ce qui tournait autour de l'espace, quoi. Je trouvais ça fabuleux qu'on puisse aller voir ailleurs, voler, tout ce qui tournait autour du vol, et du vol encore plus loin avec ces destinations-là, si on peut parler comme ça. Mais de métier vraiment en cible à cet âge-là, pas encore. C'était plutôt des univers, des choses qui me faisaient, qui m'impressionnaient, justement. Ouais. Une future astronaute, c'est ça ? À l'époque, c'est vrai que ça me passionnait plutôt, quoi. Je trouvais ça vraiment... ça me paraissait loin. En même temps, je pense que c'est au moment où on commence à appréhender, justement, les distances, à cet âge-là, où on se dit, ah, ça, c'est loin, ou le temps aussi, l'histoire, on commence un petit peu à ressentir les choses et le temps, en fait, tout simplement. Et je trouvais ça plutôt Oui, chouette. et puis des choses qu'on ne côtoie pas tous les jours, donc ça, il y avait ça aussi. Ça rend le truc assez immense, finalement.
C'est ça, le côté un petit peu, exceptionnel, quoi. Ouais, Dire, ouais. c'est pas monsieur ou madame tout le monde qui il y avait ça aussi, se dire, un petit peu pépite, quoi. Et du coup, peut-être avec ce rêve en tête ou pas du tout, toi, tu as fait quel parcours? Tu as suivi quel, Alors, c'est justement en grandissant, je me suis un petit peu détournée de tout ça. Non, moi, j'étais passionnée, alors, ça va pas être, Ah bah, vas-y, vas-y! ça va pas faire rêver beaucoup, mais, de politique. Je Ah! passais, Mais ça peut mes être très intéressant mercredis aussi. après-midi à l'époque, bah, ouais, dès la cinquième, je passais mes mercredis devant, Questions au gouvernement sur France 3 à OK, l'époque et OK. je passais, voilà, je regardais tous les députés en débat qui répondaient, aux questions que pouvaient, enfin, aux ministres qui répondaient effectivement aux questions des députés et je me suis dit: «C'est», enfin, voilà, c'était ça que je voulais faire. Donc moi, j'ai Du coup, débuté une des curiosité, peut-être la curiosité d'apprendre, bah, je pense qu'il y avait de, beaucoup de, j'étais, comme je restais quand même quelqu'un d'assez timide et réservé, je regardais beaucoup, en fait. J'étais beaucoup dans, l'analyse des choses, à regarder comment ça se passe, son mmh, environnement et voilà. Très empathique aussi, enfin, voilà, dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait toucher un petit copain ou une petite copine, bah, j'ai l'impression que c'était moi qui le ressentais donc OK. voilà. Et ça sur des choses, très variées, que ce soit les animaux, les, enfin voilà, il y a tout de suite, je ressentais un peu les émotions des autres Mmh mh. et du coup, pour moi, c'était justement un moyen en me disant: «Bah, ces gens-là, normalement, ils peuvent changer les choses. Ils Ouais. sont à l'initiative de certaines, lois, propositions ou ils ont en tout cas, les moyens de faire avancer certains sujets» Mmh. et du coup, c'est un peu comme ça que je suis tombée là-dedans et on avait étudié justement à l'école les droits des enfants et c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu cette sphère et ouais, j'avais adoré vraiment tout le milieu, politique en me disant c'était ça avait l'air top et donc j'ai commencé par des petits stages. Je suis partie en histoire sciences politiques au niveau des études et au départ, c'était vraiment, en tout cas, travailler dans l'intérêt général, quoi. Quelque chose qui Hyper pouvait, intéressant. ouais, qui pouvait en tout cas aider les prochains, les suivants, enfin, les citoyens comme moi et Mmh essayer de mh. mettre au service d'eux, quoi. C'était quelque chose qui m'animait vraiment, quoi. Ouais, donc tu enchaînes, là, directement tout ton parcours, scolaire ou en tout cas, tu t'orientes vraiment, Ouais, vraiment dans là-dedans, cette, dynamique-là avec, des études de sciences politiques et une orientation avec des stages aussi qui mettaient tout ça en pratique, quoi. Mmh. Donc, un milieu que j'ai découvert totalement, parce qu'il y avait personne, dans Ouais. la famille qui était vraiment porté sur ces questions-là ou du moins qu'on faisait vraiment, une perspective future d'études Oui, supérieures c'est ou pas de quelque chose métiers qui est donc, qui est qui est typique, on va dire, dans les métiers d'enfants ou en tout cas dans oui, les domaines non, d'activité sur à lesquels on l'époque, effectivement, s'intéresse. quand on avait les réunions, parents-prof ou les conseils d'orientation, j'étais un peu seule sur, ce parcours-là, plutôt atypique, mais c'est resté un petit moment, ouais. Mais hyper enrichissant parce que finalement, ça pouvait toucher, plein de secteurs d'activité, Je plein pense de que c'est ça qui domaines. me plaisait surtout, c'est que ça restait une Hyper vaste. filière particulière, mais qui pouvait Ouais, travailler sur des ouais. domaines très variés, sans être obligé d'être spécialisé non plus dans Mmh. une chose en Et j'imagine particulier. que ça t'a amené aussi à rencontrer énormément de personnes peut-être? Oui, oui, Ouais. oui, c'était, ça aussi, je pense que finalement, c'est un peu la contradiction avec mon caractère d'origine d'enfant, Mmh. timide et réservé, où cette sphère-là, c'est un alors ce serait un bien grand mot de dire que ça m'a révélée, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a aidée justement à aller Mmh. davantage vers les autres, à m'ouvrir et à faire des rencontres, bah, passionnantes sur plein de secteurs d'activité différents, mais, hyper enrichissantes et puis, nourrissantes, quoi. Mmh. Souvent, on se rend compte, quand on fait le «bilan» entre guillemets, hein, aujourd'hui, on se dit: «Ah mais tout ce que j'ai fait avant m'a servi». Toi, tu dirais qu'en effet, ça a peut-être, aidé, Amanda toute petite, qui était timide, il y a certaines choses comme Oui, ça, certains lieux où tu dis: mais «Heureusement que j'ai fait ça, ça m'aide complètement. aujourd'hui». Après moi, enfin, c'est un petit peu particulier, mais j'ai cette, tendance-là à, souvent, de façon plutôt naturelle, à repenser justement à la petite fille que j'étais, aux promesses, en fait, que j'ai Mmh. fait à la petite fille, et à l'adolescente que j'étais et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand on les met en perspective, quand on retrace un petit peu avec du recul, beh, le parcours a pas forcément été toujours linéaire ou d'une évidence, Mmh. voilà, première, mais finalement, un petit côté rien n'arrive sans raison Mmh, mmh, et mmh. c'était d'une logique quand même quelque part et c'est pour ça que ça a continué comme ça, mais ouais, je repense souvent justement à la Amanda petite fille en Ouais. disant: Est-ce qu'elle aimerait? Est-ce que» Bah, elle a bien grandi en tout cas et elle a bien tu bien cassé et évolué, dans différents paliers, c'est incroyable. Mmh. Ouais, ouais, c'est un petit peu le côté justement, évasion, d'avoir cette faculté de touche à tout, on va Mmh, dire mmh, ou mmh, mmh. enfin,
d'intérêt en tout cas sur plusieurs choses et de pas se fermer, ça a toujours été par contre, ouais. Et tu avais des sortes de figures inspirantes ou des modèles inspirants qui te permettaient aussi de tendre vers un rêve ou est-ce que ça restait le domaine d'activité? Ou est-ce que Moi, tu avais j'aimais des... beaucoup toutes les personnes, enfin les grands orateurs. Moi, je me Mmh. souviens d'avoir eu des cours en anglais sur le discours de Martin Luther King. Et en fait, enfin voilà, c'est des petites choses comme ça où il y avait une cause derrière, il y avait un personnage qui Ouais, portait la ouais, cause, ouais. des discours, des choses comme ça. Et là, voilà, le talent justement, peut-être parce que justement derrière, il y avait cette petite fille timide de se dire, waouh, il parle et les foules l'écoutent et son message, il est porté Mmh. et on en parle encore maintenant. Et enfin voilà. Et je pense que ça, ouais, ça me enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui me poussait vraiment, ouais. Ouais, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, vraiment, d'avoir, une personne qui est vraiment une cause à Ouais, porter c'est ça. et peut-être que toi, inconsciemment, c'était de se dire: «Si je prends la parole, il faut que ce soit quelque chose qui soit fort Mmh. et puissant» Quelque chose à dire et qui et fasse tu avancer les t'autorisais choses, peut-être ouais. pas, d'avoir peut-être des choses plus banales, lambda Ouais. et qu'il fallait qu'il y ait un vrai message et que tu aies Je une pense que, vraie ouais, mission? derrière ça, il y avait le côté cause à défendre, un peu Ouais. cause perdue. Enfin, j'ai eu une passade où effectivement je voulais être avocate et puis suite à un stage, je me suis dit: «J'y arriverai pas» parce que quand on gagne pas, je sais pas comment je gère en fait, Mmh, mmh. d'avoir un client et de Ouais. pas être en capacité enfin, de le défendre correctement, mais pas être en capacité de lui assurer une réussite à 100. Je Mmh. pense que ça, j'arrivais pas. Mais voilà, ça s'est construit un petit peu comme ça, ce parcours et en tout cas, derrière, il y avait vraiment l'idée de pouvoir défendre des choses et enfin, de se «battre» entre guillemets pour des choses auxquelles on croit et de Mmh. pouvoir les porter, pour, tout plein de personnes derrière, quoi. Ça, c'est un beau message parce que même pour ceux qui ne rêvent pas de faire ce que tu voulais faire, dans du droit ou quoi que ce soit, c'est, le message de se battre pour ce qu'on croit, Ouais, ça, je pense vraiment. qu'effectivement en tout cas, enfin, maintenant, je suis maman de 2 petites filles et c'est un petit peu, ce que j'essaie de garder au quotidien, de Ouais. qu'elles, croient en elles et qu'elles sentent effectivement enfin, qu'elles essayent. On Mmh, trébuche, on a mmh, des mmh. erreurs, voilà, parfois on échoue, mais en tout cas, de leur donner cette confiance en elles, de dire: «Bah, faut essayer et Mmh. faut croire en tout cas en ce qu'on fait», quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté. C'est comme un mantra, mais c'est resté, ouais. Ouais, c'est une belle transition sur ce côté un peu challenge également. Tu vas peut-être nous raconter comment tu arrives un petit peu dans l'histoire, Palomano, mais est-ce que tu as, déjà là en tête des choses un peu challengeantes de la vie où tu t'es dit: «Bah, en effet, j'ai essayé, bah, ça l'a pas fait, j'ai rebondi». Est-ce que tu as des exemples en tête ou des choses, peut-être pour les gens qui nous écoutent? Pas tellement parce que, à côté de ça, enfin, moi, je me suis un peu cherchée dans la voie et puis bon là, j'ai eu un virage, on va dire, avec mes précédentes fonctions par rapport à ce que je peux faire maintenant au quotidien. Mais j'ai eu la chance, d'entreprendre, enfin, quand j'entreprenais des choses, que ça fonctionne, en fait. Il y a le facteur chance, il y a le timing au bon endroit, au bon moment, il y a plein Ouais, de puis il y a peut-être l'alignement aussi parce que c'est dans ce que ça. tu nous racontes, on a l'impression vraiment que, il y a peut-être ce côté aussi réflexion où tu y vas pas, à corps perdu, Ouais, mais ouais, c'est un petit mesuré. diesel chez moi, ouais, Non, mais c'est ça. c'est mesuré et si tu y vas, c'est vraiment parce que derrière, il y a Ouais. quelque chose, peut-être pas à 100 mais en tout cas, c'est Il faut aligné avec la effectivement, personne que c'est tu es. ça, ouais. Il faut que Ouais, la jauge de sécurité soit quand même déjà ouais. bien remplie pour que je me lance. Mais bon, mais oui, je pense qu'il y a de ça derrière, de se dire qu'on sécurise quand même un petit peu. Je Mmh. pense qu'encore plus en vieillissant, quand après on a des choses, enfin, quand on est maman, on se dit, bah, je le fais plus que pour moi. Il faut Ouais, aussi assurer derrière. Enfin, il y a ouais. des enjeux autres qui dépassent sa simple Mmh. personne. Donc, ouais, je pense que l'idée, c'est effectivement de pouvoir sécuriser les choses, mais avoir toujours quand même cette démarche d'oser se lancer parce que Mmh. c'est dommage d'avoir des regrets après, quoi. Et du coup, tu nous parlais de tes filles, donc tu as 2 filles, c'est C'est ça? ça. Ça a changé quoi pour Amanda, Oh là, en tant ça que a maman? Ça changé change tout? plein de choses, ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que plus petite, j'en voulais pas d'enfants. C'est vrai? Je m'imaginais pas avec des enfants, je sais pas. Je pense que, pas que ça soit beaucoup de travail, mais beaucoup de pression. Enfin, un petit côté, perfectionniste où je Mmh. et typiquement dans l'éducation, dans le fait d'être, bah, là, pour une petite personne, bah, on peut pas réussir à tous les coups et atteindre la Ouais, perfection. Il y en ouais. a pas vraiment pour moi. Quand on est maman, on essaye de, bah, voilà, de faire de son mieux avec la personnalité de son enfant aussi. Et du coup, je pense que ça me freinait pas mal à me dire: Mmh. «Bah, je suis pas sûre de je suis pas s voilà, certaine d'être une
je serai une bonne maman ou que j'aurai les codes ou quoi que ce soit. Et puis, bah, après, on rencontre le futur papa. Il y a Et plein de là, il y a choses plus de qui questions. changent. Il y a plein de choses qui changent et puis, ouais, non, je pense que c'est la vie qui évolue, les Mmh. envies aussi, puis on se fait peut-être aussi davantage confiance en vieillissant. On a un peu plus d'expérience et donc, ouais, Oui, puis on n'est plus le tout seul parce que du coup, bah, tu as ton mari qui est là ouais, c'est aussi ça. et du coup, il y a peut-être ce poids qui déjà se libère là Mmh. et des interrogations qui Oui n'ont et puis plus de je pense que sens. d'accepter effectivement que tout n'est pas Mmh. parfait, que, bah, il y a des couacs, mais voilà, se dire: «Bah, c'est aussi ça la vie» Ouais. et c'est, bah, finalement comme ça que j'ai envie de la vivre, quoi. Et qu'est-ce que tu as redécouvert chez toi? Parce qu'on va commencer à switcher lentement, sur, l'univers de l'enfant, tu nous en as parlé, mais au travers de tes filles, elles ont révélé quoi? Alors c'est marrant parce qu'elles ont 2 caractères complètement différents. Elles ont Mais pas comme toi et tant ta d'éc sœur? ouais, mais elles ont pas autant d'écart que nous 2. Mais OK. c'est justement enfin, j'ai l'impression parfois de revoir ce schéma entre, l'aînée et ma petite sœur, parce qu'on est 2 nous aussi. Et elles ont un peu les mêmes caractères que mon aînée, Mais moi, oui, à c'est l'époque et drôle. puis, ma petite est un peu plus comme ma sœur. Elle, ça c'est un peu plus sport et c'est mouvementé avec la dernière. Mais et ça oui, par contre, c'est des choses au quotidien, ça enfin voilà, il y a des petits clins d'œil avec, bah, l'enfance que moi j'ai pu avoir avec ma sœur justement, où je me dis: «Mais oui, c'est complètement des choses qu'on aurait pu avoir». Je vois Ah, c'est ma drôle. grande qui materne la petite, qui est toujours là, attention à lui rappeler aussi les règles: «Non, on n'a pas le droit de faire ça», Ah! voilà. Et je me revois, oui, avec enfin, Ouais. fatalement avec ma petite sœur, je la revois elle, qui a pas forcément envie d'écouter tout le temps les règles et de Mmh mh. s'accorder avec tout parce que, pas le même caractère encore une fois et il y a beaucoup de choses, voilà, qui font écho à l'enfance que j'ai eue moi et au caractère, même si, on cherche pas à reproduire, mais Ouais, finalement, oui, on voit, des choses qu'on a connues, quoi. que tu as connu, Ouais, les ouais. chamailleries entre, sœurs, les et puis les instants, câlins, confidences aussi, Mmh. elles peuvent être aussi proches que chien et chat, donc voilà, je pense que ça, c'est propre aussi à tous les Mmh. frères et sœurs, j'en Et là, ce lâcher prise que tu aurais peut-être jamais imaginé, bah, il est là en fait, ouais, totalement. parce que tu les regardes et c'est peut-être aussi, en tant que maman ou parent, c'est retrouver cet émerveillement qu'on n'a Mmh. peut-être plus, quand on est dans un lancement, quotidien, C'est quand on ça est et puis, pris, elles ont un âge où elles adorent apprendre, elles sont très curieuses toutes les 2. Donc c'est ça, c'est retrouver aussi l'envie, le goût de s'intéresser à des choses, où au quotidien happé mmh, par, mmh, mmh, les charges du jour, on n'a pas forcément le temps de et en fait, c'est ça, c'est que c'est beaucoup de questions en enfant, c'est beaucoup de pourquoi, c'est ça voilà, ça nous remet dans un univers où nous aussi on se réinterroge, mmh, on mmh, mmh. s'intéresse avec elle, on redécouvre des choses, on apprend des choses encore. J'ai la grande qui travaille sur les oiseaux à l'école et aujourd'hui elle m'apprend, plein d'oiseaux, voilà, j'ignorais le nom, l'espèce, la variété Mmh. et autres donc non, c'est ça, c'est s'intéresser à leur passion à elles aussi et de voir que justement, même si elles ont la même éducation, elles sont complètement différentes et elles ont des goûts différents et ça, c'est Mmh. chouette, quoi. Bah, je pense que la petite Amanda adorerait cette période-là parce que du coup, Ouais, réapprendre plein de ouais, choses et complètement. s'enrichir, si Complètement. tu fais aussi, comme tu le disais un petit peu, ces C'est ça. flashbacks, je Ouais, pense que complètement, ouais. c'est quelque chose que tu dois te dire, en Mmh. mode, «Non mais l'épanouissement de dingue», alors que tu voulais pas spécialement d'enfants, en Non, fait et ouais, ça ouais, correspond tout mais à fait ça à qui tu es. ouais, c'est ça. C'est énormément de temps, c'est voilà, parfois des sujets d'éducation où, c'est un peu compliqué d'être toujours dans la mesure ou de se dire, voilà, il faut aussi les éduquer à leur apprendre la frustration parce que, bah, Mmh. là, dans la vie, elles auront pas tout, toujours, tout le temps et voilà, c'est pas forcément facile au quotidien de leur dire non quand elles regardent avec des petits yeux comme ça et qu'elles ont toujours un bon argument pour avoir ce qu'elles veulent. Mais voilà, ça fait partie du rôle Mmh. aussi et puis, nous, on se redécouvre, quoi, à travers ça. Bah, oui, c'est ça, c'est leur apprendre les émotions et Ouais. À les et gérer surtout, parce que les émotions, et ça bah va. Les apprendre, elles ont à peu près identifié les émotions, mais c'est plus, ouais, la gestion. Mais mmh. parfois, même nous-mêmes adultes, on a encore du mal à les gérer. Donc, Mmh. enfin voilà, là aussi, on avance ensemble sur la gestion des émotions. Là, toi, tu les vis, dans ton foyer, mais aujourd'hui, donc on est au sein de Ouais. Palomano. Tu vas nous expliquer comment tu es arrivée dans cette aventure, mais je pense qu'en termes d'émotions, tu dois en voir aussi passer Ah pas oui. mal. Ouais, ouais, on essaye justement d'aider les parents, enfin, je pense surtout au départ où parfois on a des petits bouts qui ont du mal à quitter le lieu forcément et donc on essaye d'avoir des petites astuces, de les aider, d'aider papa et maman à remettre les chaussures, de leur proposer des petites choses. Mais oui, enfin voilà, parce que, bah, justement derrière il y a le vécu de maman où on se dit: «Oh non, on peut pas les laisser comme ça, il va falloir qu'on les aide un petit peu». Et puis
c'est plein d'émotions. Enfin, ouais, il y a des enfants très excités, très contents. Ils sont en général tous heureux d'être là. Mais on voit les grands aussi qui s'amusent énormément. On voit beaucoup de parents, prendre plaisir à se déguiser, à être tour à tour, pilote, policier, enfin voilà, chef cuisinier au restaurant Mmh. et prendre en fait ce temps de qualité avec, leurs enfants pour s'immerger totalement dans leur petit monde et ça, c'est une petite Mmh. bulle, enfin moi j'adore et j'ai un plaisir quotidien à les voir, partager ça ici, quoi. On reparlait de l'émerveillement, c'est vraiment ça, c'est de se dire, Ouais. à quel moment nous on oublie cette part, d'émerveillement qui, je pense apporte beaucoup de fraîcheur, Mmh. de liberté, une bouffée Ouais. d'oxygène, qui ferait, beaucoup de bien à beaucoup d'entre nous, je pense aussi, ouais. Bah, c'est ça, c'est de se dire au moins c'est leur offrir une petite bulle là, on est Mmh. tous happés dans le quotidien et là, c'est le plaisir qu'on a de se dire: «Bon, bah, ils ont, posé, les écrans, les machines à laver, les choses comme ça, Mmh. les charges du quotidien tout simplement et ils ont profité tous ensemble et ils se sont fait en plus des souvenirs». C'est un peu l'idée, c'est que l'enfant à cet âge-là, et bah, ils imprègnent tout et de se dire: Mmh. «Voilà, oui, je me souviendrai qu'avec papa, avec maman, avec papy, mamie, on avait joué à ça et c'était top, quoi». Mais oui, ça fait des souvenirs pour Ouais. les 2. Et d'ailleurs, l'univers Palomano, est-ce que, c'est parce que toi, tu l'avais déjà rencontré avant que tu es rentré dans l'aventure? Ou est-ce que c'est une découverte et tu connaissais pas spécialement? Tu peux nous en dire 2 mots? Alors, Palomano, je connaissais un petit peu avant. Pour la petite histoire, moi, j'ai eu 2 grossesses un peu compliquées. D'accord. Donc j'étais alitée très longtemps et puis, bah, forcément, on cherche un peu à s'occuper. Encore plus pour la première parce que Oh comme il y mince. avait un petit peu de Mmh. stress quand même, on cherche à se documenter, même si on se OK. prépare pas vraiment à l'arrivée d'un enfant. Mmh C'est une mh, fois qu'il est mmh. là qu'on découvre pas mal de choses. Mais du coup, j'avais fait beaucoup de recherches, de lectures, que ce soit OK. Montessori, Singapour, enfin plein de petites choses effectivement pour, les nourrissons, comme pour les plus grands et j'étais tombée un petit peu, par hasard au départ sur ce concept-là et je me OK. disais: «Ah mais moi je veux emmener mes enfants là-bas, je veux qu'elles puissent voir ça» et je trouvais ça chouette en fait et c'était OK. surtout ce qui me plaisait et là effectivement ça fait le lien encore avec le côté questionnement, c'est de pouvoir au-delà du jeu apporter une dimension pédagogique et éducative. C'est de Mmh. se dire: «Oui, on joue, on s'immerge, on s'amuse». Alors ça peut très bien rester, totalement ludique, mais se dire derrière, on propose Mmh. des choses où on peut, réviser. Enfin, aujourd'hui, on a des enfants qui ont quand même parfois du mal à être assis sur derrière un petit bureau et apprendre une leçon vraiment, voilà, ils ont besoin de Ouais. manipuler, d'expérimenter, Mmh. de comprendre, de toucher, de voir et en fait, moi, je voyais surtout cette dimension-là chez Palomano de me dire: «Bah, voilà, on reçoit les écoles, on reçoit les enfants avec leurs parents, on va réviser autrement, on va aborder des notions de façon Mmh, mmh, différente» mmh, mmh. et c'est ça parfois qui lance un petit déclic ou qui va donner justement le goût à l'enfant Bah oui. d'apprendre telle ou telle Mmh. matière, telle ou telle chose ou de creuser un petit peu, Ouais. ces matières-là et en fait, c'est surtout ça que je me suis dit: «Mais c'est chouette quoi, Mmh. au-delà de l'aspect jeu, il y a quelque chose en plus derrière» Mmh mh. et je Bah, trouvais via ça le jeu d'ailleurs, on se retire du banc de l'école et on a quelque chose de très visuel, très mmh, ludique, pour l'avoir fait aussi et clairement je me suis, prêtée au rôle des personnages. Mais mais il y a toutes ces affichettes, sur, quel mmh, numéro appeler, sur les pompiers, sur, voilà des choses hyper éducatives, mais dans un cadre de jeu qui finalement pour certains enfants en effet sont plus facilement, faciles à retenir ouais, qu'en effet, posés dans un cadre un peu plus strict c'est finalement, ça, du cadre de ouais. l'école. C'est de leur permettre à eux effectivement, alors costumés ou pas, mais de se mettre dans la Mmh. peau d'eux. Parfois tout simplement en faisant, on retient mieux, on s'imprègne davantage et en fait l'idée c'était ça, c'était de pouvoir Mmh. offrir effectivement un lieu comme ça, uniquement, enfin sur le jeu, mais aussi, sur l'aspect éducatif et de pouvoir OK. proposer, en tout cas ces offres-là sur le bassin nantais, quoi. Et donc ça t'intéresse, mais à quel moment on se dit: «Bah, je vais les appeler et je entre guillemets, «je veux le mien» un peu, je veux organiser» et Et ben, en fait, là, c'est une diffusion sur, Qui veut être mon associé de M6 où, ils sont OK. passés et à l'époque, ils recherchaient, des financements pour ouvrir le second à Rueil, qui là est pas sur la thématique de City sur les métiers, mais, Rueil, on est sur un Palomano Story où on D'accord. va jouer sur différents univers au fur et à mesure de l'histoire. Donc on a le château fort, Mmh. les Inuits, la pyramide d'Égypte, enfin voilà, on retrace un petit peu l'histoire OK. et à l'époque, effectivement, ils étaient en plein, Développement, voilà, ouais. plein développement du deuxième parc et ils ont été accompagnés par Nadir, OK. qui leur a dit: «Mais il faut se lancer en franchise, faut y aller, Mmh. faut voir plus grand, faut se développer, c'est un concept qui est super et il faut y aller, il faut offrir ça à tous les petits enfants de France» et en fait, effectivement, ils ont, lancé ce petit, onglet sur leur page internet «Devenir franchisé» et en fait, tout est parti de Génial. là en allant
OK. On s'est inscrit, on a commencé à remplir un dossier et puis après, d'étape en étape, on s'est Trop retrouvés chouette. à ouvrir ici. Quelle belle aventure. Ouais, Et donc, ici, directement au sud de Nantes, à Vertou, ouais. vous étiez, voilà, il y avait rien, en fait, hein, parce qu'il y a rien sur le territoire et c'est une place, en fait, qu'il fallait prendre pour, Oui, alors en tout cas, il y a déjà sur le bassin nantais, il y avait des offres ouais, effectivement pour les enfants, pour les plus petits, mais on va dire qu'on propose nous un concept qui est quand même un petit peu différent. On va pas effectivement trouver de parc à bulles, chez nous, de ouais. balles ou de toboggans, voilà, on va se défouler, différemment que dans certaines structures qui Mmh, peuvent mmh, déjà mmh, mmh. exister. Donc c'est vrai que ce concept-là, il Ouais. était pas implanté encore sur le bassin nantais et l'idée, c'était, encore une fois, de pouvoir, monter ça, Mmh. sur le Sud-Loire dans un premier temps, pour ensuite effectivement aller, l'offrir sur d'autres univers, au niveau du Nord-Loire, quoi. Et donc, là, tu es chez Palomano et tu avais quoi? Déjà ta première fille, les 2? La La première. deuxième elle venait d'arriver. OK, Ouais. donc là, tout en même temps, allons-y. Oui, la nuit était courte. L'ouverture, Ouais. les 2 enfants. Ouais, OK. ouais, ouais, c'est ça. Il y avait, déjà les deux petites filles à gérer et puis, le troisième bébé ici, quoi. Mmh, C'est un mmh, peu ça mmh, parce mmh. que du temps des travaux, de l'agencement, enfin voilà, après c'est plein de petites étapes, jusqu'au jour J, l'ouverture et puis, après c'est le quotidien aussi, quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment l'image que je donnerais, c'est le troisième C'est le bébé, quoi. 3e bébé. C'est un peu ça. Et comment tu le fais grandir un peu ce 3e bébé? Parce que comme tu dis, c'est en franchise. Ouais. Tu as, la main sur, l'évolution que tu veux donner à ce bébé. Comment est-ce que ça grandit avec toi, du coup? Alors, il y a certaines choses qui sont normées parce Mmh. qu'effectivement, qui relèvent du concept, de la franchise et puis, il y a ces partenariats, ces petits univers immersifs, qu'on peut effectivement proposer, nous, à Nantes, en plus. Donc là, il y a celui de la radio, on a un potager, jardinage, bricolage, qu'on s'apprête à changer, on va dire, pour la fin des vacances scolaires, début de la rentrée de septembre, pour justement pouvoir proposer Mmh. aux petits bouts, des univers différents pour faire grandir ce troisième bébé. Et puis apporter sa patte aussi. Enfin, moi, c'est quelque chose aussi qui me tenait un petit peu à cœur, d'avoir un petit peu une touche personnelle, Mmh une mh. adaptation aussi au territoire local parce que, un palomano à Metz et un palomano à Nantes, c'est peut-être pas non plus, Bien sûr. totalement la même chose. Même au Ouais. niveau des petits jeux, il y a des petites choses qu'ils vont retrouver plus facilement, dans un parc ou dans l'autre. Il y a des habitudes qu'on a. Donc du coup, c'était ça, l'idée de pouvoir, se Mmh. coller effectivement aux attentes et aux besoins locaux et puis nous, le faire vivre Mmh. différemment, pouvoir, lui donner un petit peu, nos couleurs à nous, quoi. Si tu avais, c'est toujours la question peut-être un peu compliquée, mais uniquement 3 mots pour définir, entre guillemets, «ton Palomano», avec les mots d'Amanda, ce serait quoi? Il y a quoi à l'intérieur? Alors, pour le définir, je dirais famille parce que c'est Ouais. vraiment, voilà, une touche que je souhaite apporter. C'est vraiment que ça soit familial et qu'on soit un lieu de référence justement pour les familles nantaises. C'est nouveauté parce que Ouais. justement l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des petites choses, nouvelles et puis, ce serait, ça va peut-être paraître un petit peu particulier, mais je dirais confiance parce qu'en fait l'idée c'est, de faire confiance aux petits qui évoluent chez nous parce qu'on sécurise justement tous nos univers pour qu'ils se Mmh. sentent libres d'acquérir l'autonomie, au fur et à mesure, de leurs âges et puis, la confiance des familles, encore une fois, des parents, de se retrouver dans un lieu agréable pour eux, Mmh. de pouvoir échanger, lorsqu'on propose des ateliers aussi, que ce soit le secourisme, le yoga ou autre, qu'ils aient un lieu un petit peu comme ça, de référence dans lequel ils se sentent bien, quoi. C'est ce que j'allais dire, il y a aussi la confiance, des équipes, toi de Ouais, tes équipes, totalement. de créer une sorte de cocon où en Ouais, effet, ça on peut, relâcher, au-delà de ouais. lâcher l'enfant, Oui, c'est on peut ça. se sentir aussi en sécurité dans Oui. un endroit qui est fait pour eux en C'est fait, ça, fait pour tous. c'est comme ça qu'on forme les animateurs aussi. C'est histoire effectivement de sécuriser tout ce petit monde et que les Mmh. enfants, comme les parents se sentent bien ici et qu'on puisse savoir se lâcher prise, Mmh. ouais. Tu parlais des nouveautés, c'est aussi, l'opportunité à une famille peut-être de revenir, très régulièrement et de pas avoir uniquement
le même circuit à chaque Ouais. fois et d'avoir des choses nouvelles et de venir même pour des anniversaires. Mmh. Et ça, on le remarque effectivement, parce qu'on a parfois des petits bouts qui vont focaliser leur première visite, 45 minutes, 1 heure sur un univers parce que, c'est leur passion du Ouais, moment ouais, et puis qui ne vont, peut-être même ne pas passer du tout dans certains autres et à la revisite, ils auront délaissé complètement le oui. premier et puis ils vont en découvrir d'autres. Il y a les univers qu'on peut changer également, il y a les ateliers qu'on peut proposer et puis il y a des animations, des événements qu'on peut faire alors sur des temps forts comme Halloween, Noël, Mmh. mais là, on a la fête de la musique, on a eu, les émotions, l'écologie, enfin voilà, on essaye de proposer justement, des événements différents, toujours pédagogiques, éducatifs, avec, des animations qui vont bien sur toutes les tranches d'âge, pour que les enfants aient aussi plaisir. Il y en a qui jouent un petit peu, on a des habitués qui jouent un peu au jeu des 7 différences Ah, OK, à chaque visite et à chaque venue pour essayer de voir intéressant. quels jeux ont changé, comment, c'est vrai qu'à l'hiver, on sort, la raclette, la crêpière à la Chandeleur. Au niveau du restaurant, on essaye aussi de s'adapter, comme ça à la saisonnalité de ce qu'on peut avoir, dans le vrai monde des grands. Donc ils ont plaisir aussi à eux à trouver des petites différences et à venir nous voir «Eh, il y avait pas ça avant, il y Ah! a ça!» Donc c'est plutôt chouette, Ah, ouais. c'est génial. Et puis ils remarquent tout à cet âge-là, donc on peut pas les avoir, quoi. C'est là, ils ont trouvé très rapidement effectivement ce qui Là, diffère. on peut dire, challenge réussi. Je pense quand on voit, les sourires peut-être? Oui, moi, c'est comme ça, c'est vrai que l'équipe, Mmh. comme moi, c'est ce qui va nous nourrir au quotidien quand on les voit partir, avec des sourires et enfin voilà, 2 heures de plaisir pour eux, c'est chouette pour nous et Mmh. c'est notre récompense. Donc challenge réussi, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, c'est toujours un plaisir pour nous de les voir Mmh. se régaler ici, quoi. C'est ce que j'allais, te poser également, dans ce 3e bébé. Tes plus grandes satisfactions, est-ce que tu as, en tête je sais pas moi, des mots, un visage, quelque chose là qui t'aurait marqué, depuis le début, depuis l'ouverture? Ouais, il y en a plusieurs, mais moi, je me souviens d'un petit garçon qui, avait un handicap moteur assez lourd, qui a fêté son anniversaire chez nous Mmh. et pour qui on a fait faire des costumes un peu particuliers parce que malheureusement, il pouvait pas enfiler les manches comme les autres petits copains de son école ou autre. Donc on a fait des chasubles, on a modifié des petites choses avec la maman avant, en amont et d'avoir, les mots aussi de la maman qui nous dit: «Mais écoutez, il s'est senti complètement intégré et enfin, il a oublié son handicap Mmh. pendant son anniversaire et il est joué avec les copains, comme les autres enfants» et ça, oui, c'est un plaisir de se dire, on a fait de son anniversaire un vrai souvenir, en fait et pour lui, Mmh. ça, c'est chouette, quoi. Mmh. Donc les sourires, les mots et puis, comme tu le dis, voilà, c'est ton 3e bébé, donc je pense qu'il a encore plein il va encore grandir, il J'espère. va avoir encore avoir plein, plein, plein de Ouais. belles histoires à raconter. Comme on le disait également, donc on peut venir ici, de manière tout à fait individuelle, mais on peut venir pour des anniversaires. Oui. On peut venir aussi si on est un groupe scolaire ou une «entreprise» entre guillemets avec les enfants Oui, pour faire oui, quoi que ce oui. soit ici, à te Exactement, suggérer, on a reçu j'imagine? aussi des comités d'entreprise pour les privatisations au moment des arbres de Noël. Ça, c'est Ah toujours un temps oui! fort pour les sociétés, donc ils privatisent le parc et ils sont avec leurs équipes Mmh. et les enfants. On reçoit les centres de loisirs aussi également et puis tous, les foyers, les IME, les Mmh. assistantes maternelles, enfin voilà, on essaye effectivement d'avoir un public le plus varié possible, avec des tarifications parfois particulières, quand, on a besoin d'inclure un petit peu différemment, OK. certains publics. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment d'être, le plus ouvert Mmh. possible et de faire bénéficier au plus grand nombre d'enfants, tous ces espaces, quoi. Le parc, oui, pour moi, c'est un grand parc. Palomano est ouvert, quasiment tout le temps. Il y a toutes les Oui. horaires sur votre site internet, Oui. sur vos réseaux sociaux, c'est ça? C'est ça, cet été effectivement, tous les jours en Ouais. juillet et en août, on s'accordera le dimanche en fermeture pour essayer de recharger les batteries. En tout cas, peu importe, la période à laquelle vous écouterez ce podcast, il y aura toujours toutes les infos Ouais. sur la page Google, sur les réseaux, sur le site. Hem, pour terminer, on voit que, là, 3 bébés, c'est beaucoup. Tu arrives à trouver, à trouver ton inspiration, à avoir ces moments, de petites parenthèses pour toi. Qu'est-ce qui te ressource au quotidien? On essaye, je dirais pas, voilà, que c'est compliqué, c'est Mais on sport, surtout, essaye. voilà, sur les premiers temps de lancement, enfin, voilà, 1er Halloween, 1er Noël, 1er puis il Mmh. y a une pression de se dire, voilà, on veut, encore une fois, le côté perfectionniste qui remonte là aussi, mais on veut que ça soit top, que ça soit, l'émerveillement pour les enfants, donc Mmh. voilà, c'est vraiment beaucoup de boulot. Donc voilà, c'est
c'est ma famille finalement, de passer du temps aussi avec mes filles, c'est ce qui me ressource, de profiter Mmh. d'elles et puis de leur engouement pour plein de petites choses. C'est aussi mes petites testeuses au quotidien quand j'essaie Ouais. justement quelque chose, je teste d'abord à la maison, voir si elles aiment bien et puis voilà. Mais non, c'est ça, c'est les moments en famille, c'est, avec, ma famille à moi, mais mes parents aussi, enfin Mmh. voilà, toutes ces ressources-là, le petit cocon familial qui Tu est continues à lire peut-être aussi? Non? un petit peu moins, Un petit ouais, peu c'est moins? un peu moins, mais oui, c'est pareil, ça permet effectivement de s'évader De toujours s'évader. et c'est toujours agréable, quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh bien, plein d'enfants avec plein de rires, Ouais, dans ce ce beau bel espace. parc, dans ce bel espace et puis, oui, de pouvoir, continuer à avoir, la créativité qui Mmh. m'alimente encore au quotidien pour, proposer d'autres univers, pour Mmh. avoir, les ressources aussi Ouais. pour offrir d'autres espaces aux enfants. Voilà, Mmh. je pense Parce qu'on a que beaucoup parlé, là pendant ce podcast de toi, de la femme, la maman, l'épouse, mais il y a l'entrepreneuse aussi ouais. et voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup à gérer. Il y aurait, tout un podcast aussi à faire, là-dessus sur l'entrepreneuriat féminin, tout ce que ça implique. Mmh. Donc, bravo déjà pour ça, pour, toute cette belle aventure, tout ce que tu mènes de front. C'est, largement respectable, donc bravo et très fière d'être dans ce studio aujourd'hui. Je suis sûre que ça va faire des petits un peu partout parce qu'on va en parler de ce studio Europe Je 2. pense, oui. C'est inédit à Nantes, enfin en tout cas à Vertou, Nantes Sud aujourd'hui, mais c'est que le début, c'est un test, c'est le début de l'aventure et on verra bien où ça le mènera. Ouais. En tout cas, moi je te remercie. Je vais te laisser le mot de la fin, mais je te remercie infiniment pour ce moment que tu as pris avec nous. On espère que voilà, tu as passé un bon moment Ouais. aussi. Et voilà, je te souhaite plein, plein, plein de belles choses. Puis on va aller retrouver les enfants parce qu'ils ont hâte de découvrir ce petit studio. En tout J'ai cas, hâte aussi. merci beaucoup. Et puis bah, Merci à toi. je te laisse le mot de la fin si tu as autre chose à rajouter. Eh ben, un grand merci déjà à toi et moi j'ai hâte effectivement de pouvoir proposer ce petit studio. Je crois que je suis aussi excitée qu'au moment des cadeaux de Noël. J'ai hâte de voir les petits yeux découvrir cet espace et puis voir comment ils vont pouvoir jouer Ouais, dedans, tu quoi. as déjà joué avec la console là, je t'ai Ah vu oui, tout non, à mais l'heure. ça, je suis fan de ces boutons qui bougent toutes seules. Je trouve ça Ça va être génial. très drôle. Ouais, je trouve ça top. Merci encore et on se dit à très vite. Merci Amélie. Beaucoup.